Bonjour les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 10 au 16 décembre. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu prise. Vous êtes en plus la dernière vidéo que je fais, je vous avoue que j'espère que vous allez m'entendre. Parce que j'ai la voix qui commence vraiment à partir. Donc bah voilà, je suis désolée, ça arrive à tout le monde avec le temps qu'on a en ce moment. Enfin nous en région Rhône-Alpes on a un coup du soleil, un coup de la pluie, un coup du froid, un coup du chaud, donc c'est... Voilà, donc du coup il y a beaucoup de microbes, j'espère que vous, en tous les cas, vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui s'inscrivent sur ma chaîne. Euh, je ne réponds plus malheureusement aux commentaires que vous me laissez tout simplement par faute de temps. Vous êtes de plus en plus nombreux et à côté bah, j'ai des activités, ce qui fait que voilà, j'ai un peu moins le temps. Mais en tous les cas, je vous lis et je vous remercie pour tous vos gentils messages. Voilà, comme d'habitude. Alors, j'ai procédé de la même façon que la semaine dernière. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie ici. Le tarot égyptien pour le côté positif et négatif. Et je tirerai une carte pour chacun des signes d'eau. Cancer, scorpion et poisson avec l'oracle des portes de l'intuition. Eh bien allez, on y va, toujours pareil, l'aspect affectif, émotionnel, professionnel et plus général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un homme réfléchi. On vous parle du sixième chakra, l'archange Métatron. Donc le sixième chakra, c'est vraiment celui du troisième œil. Hop, entre les deux yeux. Et on vous parle de la femme réfléchie. D'accord. Eh bien écoutez. Alors pour vous, j'ai l'impression que vous savez clairement où vous allez. Dans votre couple, vous êtes et l'un et l'autre réfléchis. Vous êtes posé. Vous vous posez les bonnes questions. Vous savez tout de suite cibler le problème. Dès qu'il se présente, vous trouvez les solutions rapidement, vous êtes plein de sagesse, plein de calme, plein de sérénité en vous. Vous avez ce don de clairvoyance, certainement. De toute façon, les signes d'eau, vous êtes des intuitifs, hein, ça, il n'y a pas à torpiller. Hein. Donc, vous voyez très clairement les choses, très clairement la situation. J'ai pas de... On me donne pas de situation particulière à mettre en avant, mis à part que vous êtes absolument posé et au niveau de votre cœur. D'accord? Ça peut être, je vous le rappelle, hein, familial, amical ou amoureux, mais j'ai l'impression que vous vous sentez bien dans vos baskets. C'est très léger. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de questionnement. D'accord? Vous savez où vous allez. Vous êtes bien. En fait, vous êtes juste bien. Bah, écoutez, magnifique. En carte conseil positive, on vous parle du 10 de disque. Alors effectivement, on vient vous dire, effectivement, c'est la carte de la prospérité matérielle, on va dire, puisque les disques représentent les deniers. Donc vous êtes dans une prospérité, vous êtes dans un bien-être, vous avez des amis, vous êtes pour beaucoup, parce que je vais pas dire pour tous, mais vous êtes pour beaucoup bien dans votre couple, ou en tous les cas bien dans votre situation de célibat. Vous êtes riche au niveau du cœur, au niveau du savoir. Vous êtes en abondance, vous êtes vraiment dans la prospérité, dans la complétude. C'est génial. Et dans les aspects un peu plus négatifs, on a la grande prêtresse, donc qui est la papesse, l'arcane majeure numéro 2, qui vient, elle, vous dire dans ses aspects négatifs
que vous êtes peut-être un peu trop secret, un peu trop dans la retenue. Oui, il y a des personnes qui peuvent être aussi un petit peu trop castratrices envers leur entourage, pardon. Donc on vous dit de faire attention à ces aspects-là. Ne soyez vraiment dans l'ouverture du cœur, d'accord, ne vous cachez pas, parce que la papesse, elle a tendance à savoir beaucoup de choses, mais à pas forcément les partager. Elle a des secrets, elle sait énormément de choses, mais elle est tout en introspection, la papesse. Donc on vous demande de vous ouvrir un petit peu, d'accord, pour pouvoir profiter de la vie. Voilà ce qu'elle peut nous dire dans ces aspects plus négatifs, ce que je ressens pour vous en tous les cas. J'ai pas de situation à proprement parler à vous donner, on m'en donne pas. Donc bon, écoutez, c'est que tout va bien pour vous. Tant mieux, je suis ravie. Ensuite, sur les aspects professionnels, matériels, on a le soleil. On a l'anxiété. Ah bon? Et on a le quatrième chakra, donc avec l'archange Raphaël. Alors peut-être qu'au niveau du travail, pour ceux qui seraient... Alors le soleil, pardon. Le soleil étant une carte représentant la créativité, la lumière, l'abondance, les métiers de l'art, les métiers intuitifs aussi également. Peut-être que vous avez peut-être quelques appréhensions au niveau de votre créativité, au niveau des projets que vous avez à mettre en application. Et on vous demande, avec l'archange Raphaël, d'ouvrir votre chakra du cœur, de vous recentrer en vous pour pouvoir trouver des solutions professionnelles et matérielles. Vous êtes emprunt à une grande lumière, d'accord? Et il faut vous en servir. Et là, j'ai l'impression que vous avez l'impression que cette lumière, vous ne la voyez pas. Vous êtes tellement pris dans l'anxiété, tellement pris dans votre mental, où vous savez pas où vous allez, vous êtes un peu perdu, je vous sens confus. Alors que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison en réalité. C'est vraiment une illusion de votre mental. Donc lâchez prise si vous voulez retrouver votre créativité, votre joie de vivre. Recentrez-vous au niveau de votre cœur et écoutez-le. D'accord? Alors pour ces aspects positifs, on vous parle de la justice. Et oui, on vous demande d'être dans un rééquilibrage. Un rééquilibrage au niveau, au niveau de vos émotions et au niveau de votre mental. Ne laissez pas votre mental euh, diriger votre vie, absolument pas. Arrêtez d'être stressé. Enfin voilà, ne vous laissez pas guider par les illusions de votre mental, s'il vous plaît. Écoutez vraiment votre cœur. On vous demande vraiment de rééquilibrer, de remettre en place tout ça avec la justice. La justice, ça peut être aussi la justice divine, on est d'accord, mais c'est aussi vraiment, moi, quand je vois la notion de la justice, il y a aussi cette notion de balance. Comme on voit, de toute façon, la justice, elle tient une balance ici, je sais pas si vous la voyez, mais voilà. Il y a cette notion d'équilibrage, tout doit être parfait, donc ne soyez pas dans l'excès, parce que j'ai l'impression que vous êtes trop ici dans votre mental. Revenez dans ces liens du cœur, revenez dans votre créativité et faites-vous confiance. En point plus négatif, le tarot nous parle du 3 d'épée. Effectivement, vous êtes dans une confusion mentale. Vous n'arrivez pas à savoir, à prendre une décision. Vous avez envie d'essayer des choses, vous avez envie de mettre en place des projets, mais votre mental vous dit mais non, tu n'y arriveras jamais, mais non, tu n'es pas fait pour ça, mais non, laisse la place aux autres, toi, tu sais pas faire, tu n'y arrives. Enfin voilà, on est vraiment dans ce cheminement-là au niveau de votre mental. Vous n'arrivez pas à prendre une décision et vraiment, s'il vous plaît, posez votre mental 2 minutes. Si vous avez besoin de faire de la méditation, faites de la méditation. Si vous avez besoin de vous ressourcer en extérieur, faites-le. Si vous aimez le dessin, dessinez, enfin faites quelque chose qui vous ramène à votre intériorité, à votre cœur, pour que vous puissiez vous reconnecter avec lui, d'accord? Et que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux. Là, on me dit vraiment, il y a
un mental qui est trop présent, trop présent dans votre vie professionnelle, dans vos projets, vous n'arrivez... J'ai l'impression que vous êtes complètement bloqué, tétanisé par la mise en place d'un projet. Alors peut-être que vous avez professionnellement envie de monter en grade et que vous avez peur de postuler, d'envoyer votre candidature. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous avez peur de le faire aussi. Peut-être que vous avez envie de vous associer avec quelqu'un, mais vous avez peur de vous associer avec cette personne. Il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Il y a quelque chose qui bloque. Et donc là, on vous demande simplement de faire péter ces blocages et d'écouter votre cœur. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Alors ensuite, sur les aspects généraux, on vous parle de contrat. Donc on a encore la justice. Enfin, elles se ressemblent quand même un petit peu ces cartes. On vous parle du monde. Et on vous parle de porte vers la spiritualité. Alors, on vous demande très clairement d'un point de vue général, on vous demande de vous ouvrir vers le monde. On vous demande d'ouvrir votre esprit à d'autres possibilités. Afin que vous puissiez signer des contrats, des partenariats ou des associations, afin que vous puissiez mettre en place des projets. J'ai la notion de déménagement, si certains ont envie de déménager, voilà, on vous demande de vous ouvrir, de mettre en place des actions pour que vous trouviez un nouvel appartement, d'accord? Vraiment, ouvrez-vous à ce que le monde peut vous proposer. C'est ce qui vous est demandé cette semaine. Et de toute façon, vous allez être guidé, vous allez être ici avec cette carte de l'ouverture vers la porte de la spiritualité. Vous allez être amené, ou on va vous amener certaines situations qui vont vous permettre une ouverture d'esprit, qui vont vous aider. Il va y avoir on veut vous emmener vers un lâcher-prise parce qu'on a l'impression que vous avez du mal à lâcher tout ce que vous avez, vos émotions, vous gardez tout, vous vous réfugiez dans votre monde, dans vos rêves. Et on vous dit que la vie, elle n'est pas forcément dans les rêves, il faut pouvoir la concrétiser. Donc pour ça, il va falloir que vous enleviez vos peurs. Hein. Parce qu'il y a des contrats, il y a des associations, vous pouvez rencontrer vraiment de nouvelles personnes qui vont vous aider à avancer, à aller mieux, à mettre en place vos projets. Vous allez pouvoir rencontrer peut-être des conseillers. Ou des amis, ou des personnes qui viennent du même univers que vous, et du coup ça va vous aider à avancer. Vous avez envie d'aller conquérir le monde, mais on me dit que vous avez peur. Alors sur les aspects positifs, on a un prince de coupe. Alors le prince de coupe, lui, il est plutôt conquérant, hein, puisque c'est le cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui vient, qui va chercher ce qu'il a besoin émotionnellement. Donc on peut avoir une personne du passé qui revient également pour vous aider dans un quelconque projet. Ça peut être une personne amoureuse, hein, un ex qui peut revenir aussi dans votre vie. En tous les cas, on vous demande d'aller puiser en vous pour prendre cette force du cavalier. Le cavalier, il avance tout le temps. C'est un conquérant, le cavalier, vraiment. Et ce cavalier de coupe, il écoute son cœur. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais ici. Prenez cet aspect de conquérant et pour avancer. Pour que rien ne puisse vous faire peur. Même si à la rigueur, on me dit mettez des œillères et avancez tout droit ou courez très vite. Voilà, prenez cette attitude-là, foncez et essayez de vous dire ça va passer, j'y crois et c'est bon. Je vous sens vraiment apeuré, c'est très particulier comme sensation. Et ensuite, au niveau des aspects plus négatifs, on vous parle du 3 de coupe.
Le 3 de coupe représente tout ce qui est les festivités, les anniversaires, les mariages, les baptêmes, la fête en général, la sociabilité. Alors, on me dit que peut-être certains d'entre vous seront peut-être dans l'excès. Pour ne pas faire face à la situation à laquelle vous êtes confronté, vous allez être dans l'excès et vous réfugier peut-être dans les sorties, dans les copains, dans tout ça, pour ne pas faire face à ce que vous devez justement affronter. Donc vous allez certainement avoir une excessivité au niveau de votre énergie, mais en fait c'est du pipeau, hein. C'est pas ce qu'on vous demande de faire, attention, hein. C'est de l'illusion, c'est encore le mental qui va venir vous jouer des tours en vous disant que vous êtes incapable de y réussir. Donc on va vous dire, bah tiens, on va faire la fête, ce sera plus simple. Non, on vous dit de vous centrer, on vous dit de vous faire plaisir, mais rester dans un équilibre, attention, hein. Ou alors certains d'entre vous auront tendance justement à se réfugier, comme je vous disais, dans leur monde, dans leurs rêves, de justement pas aller vers cette sociabilité. Donc faites attention à ça aussi. Restez vraiment dans un équilibre. On a vraiment deux cartes qui représentent l'équilibre sur votre tirage. Vraiment prenez-les en conséquence, hein. Prenez-les en conséquence. Il y a des partenariats. Je pense que vous allez créer des partenariats ici. Votre créativité va attirer des gens. Votre magnétisme va attirer des gens. Ouais. Bon, bah écoutez, foncez et regardez pas devant ce qui se passe. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle. Donc, on va commencer par les poissons. Quel message on a pour les poissons cette semaine? Alors, on va voir ça. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Hop. Pour les poissons, on vous dit l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Hop. Bah voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Agissez et vous verrez que de toute façon les peurs elles s'évanouiront. Les difficultés ça vient de votre mental, on ne voit les choses difficiles qu'à partir du moment où on les juge difficiles. Donc agissez et vous verrez que finalement il n'y a rien de si terrible dans ce que vous êtes en train de mettre en application. Ensuite, pour les scorpions, hop, elle a sauté. Les scorpions, on vous parle de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, voilà, on vous demande de vous remettre en équilibre, de réparer vos énergies là où il n'y en a pas, de transformer vos faiblesses en force. D'accord, et ça va vous permettre d'avancer. Ça va remettre... ça va fluidifier vraiment vos énergies. Vous allez retrouver la possibilité d'avancer. Hein. Et ensuite, pour les cancers... Hop, elle saute aussi. Les cancers, on vous parle du pont du futur. Alors, hop... comme ça c'est mieux. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc encore une fois, on vous dit de penser positif. On vous demande de penser avec votre cœur, d'arrêter d'avoir peur, arrêter de voir la peur. Et vous verrez que ce que vous imaginez, ça peut réellement s'accomplir. On vous le dit hein, de toute façon, hein, vous avez vraiment de très belles cartes. Hein. Là on a quand même un 10 de prospérité, là on a la justice qui vous parle d'équilibre, on a le prince qui va chercher ce qu'il veut. Donc
ici c'est ce qu'on vous dit, hein, de croire en vous. Ayez foi, croyez en vous et vous verrez que les rêves peuvent parfois devenir réalité, voire même souvent devenir réalité. Il suffit d'y croire et il suffit d'attirer en nous les bonnes situations. Voilà les amis d'eau, je vous souhaite une belle et douce soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.